Et salut à tous mes petits cyborgs sans émotion du betting, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau numéro e-gazette tennis, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et la petite cloche très important si vous voulez rater aucune vidéo, recevoir une notification. N'oubliez pas de liker pour nous remercier, nous faire un petit commentaire, ça nous aide dans le référencement YouTube. Et pour vous remercier à ceux qui jouent le jeu, eh bien on vous offre chaque mois un abonnement annuel sur le club de TP, valeur 300 €. Alors comment on offre ce cadeau? Eh bien on regarde la vidéo la plus commentée du mois et on fait un tirage au sort parmi ces commentaires. Donc petit conseil, hein, quand vous voyez que ça approche la fin de mois, eh bien allez voir simplement la vidéo la plus commentée, vous lâchez n'importe quoi comme commentaire et comme ça vous serez éligible au tirage au sort. Et n'oubliez pas également, si vous voulez parier sur les meilleures cotes, vous avez évidemment tous les liens en dessous. Rejoignez-nous aussi sur le Discord pour parler avec plusieurs parieurs, tennis, foot, etc. Un genre de grand Skype géant, voilà, on est tous là-bas. Aujourd'hui, la fin des quarts de finale, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Et on va commencer par Gauff Krejcikova. Je rappelle, c'est des analyses flash. J'essaie de faire ça au plus rapidement possible. Donc voilà, c'est toute ma playlist. Mais maintenant, voilà, quand c'est les demi-finales, je vais pas mettre que ma playlist. Je vais parler rapidement des 4 matchs. Sinon, il y aurait eu très peu de matchs de sélectionnés. Et à force, bien, vous devinerez ce que je bête exactement. Et mes bêtes sont réservées au club. Gauff face à Krejcikova. Je vois que Gauff est sorti favorite. Et Krejcikova, léger outsider, enfin favorite, léger outsider, quasi du 50-50 hein, pour les books. On voit que ça s'est rééquilibré d'ailleurs. C'était sorti à 1,90 l'américaine et 2 pour Krejcikova. Personnellement, moi je mettrais un léger avantage à Krejcikova. Je n'aime pas les jeunes joueuses en fait quand elles arrivent à des moments comme ça où il y a beaucoup de pression. Mais bon, Goff, hein, elle sait déjà que c'est un crack et qu'elle doit passer par là. Donc pourquoi pas, sachant que Goff est plutôt de nature calme, contrairement à Krejcikova. Mais voilà, pour ceux qui ont déjà vu Krejcikova jouer sur terre battue, elle est vraiment très forte. Elle est très régulière aussi. Donc je pense qu'elle peut vraiment lui poser des soucis. Ici, les books voient un 50-50, donc probablement un match serré. Moi aussi, les cotes ne m'intéressent pas tant que ça. Je m'explique parce que, bien oui, j'aimerais bien jouer Krejcikova contre la jeune Goff par son inexpérience ici. Mais je crois que Krejcikova n'a jamais aussi fait un quart de finale d'un grand chelem. D'ailleurs, c'est même sûr, vu qu'hier sur le club on a bet Pavlyuchenkova, et c'était la seule des quarts de finalistes qui avait déjà fait un quart de finale en Grand Chelem. Donc c'est un match voilà, où je vais faire tout de même attention. Si Krejcikova monte parce que les gens se mettent à miser Goff, pourquoi pas une value dessus? Après, certains voient déjà peut-être une value sur Goff. Je sais que la plupart vont miser Goff, sont à fond sur Goff. Ben allez-y si vous pensez qu'il y a une value, hein. Je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, moi je me méfierais de ce match. J'aimerais miser Krejcikova, mais Goff est tellement en forme. Je sais vraiment pas quoi penser. Et vous connaissez mon avis sur les cotes qui sont cotées 1,95, 1,95. Quand c'est un 50-50, c'est toujours facile pour les books de déterminer l'écart de niveau entre les deux. Alors que plus l'écart est grand, plus les books galèrent finalement à délimiter le niveau de chaque joueur. Et donc c'est pour ça que des fois on se retrouve avec des cotes à 1,33 qui sont méga value parce qu'elles en valent 1,20. Et eux, ils ont un peu de mal des fois sur des gros écarts de niveau. Là, voilà, les deux joueuses sont a priori sur un 50-50. Donc, assez facile pour les books et difficile de tirer son épingle du jeu sur le long terme. Donc, faites attention à ce match. Sakkari face à Iga Swiatek. J'ai vu Swiatek jouer contre Kostyuk. C'était vraiment bon. Après, on a vu que Kostyuk était vraiment atteinte physiquement hein, d'entrée au bout de 3-4 jeux, ça se voyait. On aurait dit qu'elle avait déjà joué un match d'une heure avant de commencer le match. Mais bon, donc voilà, victoire de Swiatek, plus ou moins facile grâce au manque de physique de Kostyuk. Maintenant, elle va affronter Sakkari. Moi, je me méfie. Alors, quelles sont les cotes? 1,28 pour Swiatek, 4,06 pour Sakkari. D'ailleurs, elle descend. Elle était sortie à 4,40. Ça descend. Donc, on voit que maintenant, les books prenaient la marge sur Sakkari et maintenant, ils la prennent sur Swiatek. On voit que c'est 1,28 Swiatek au lieu de 1,33 s'il n'y aurait pas de marge. Et évidemment 4 cote pleine pour Sakkari. 1,33 gagne 3 matchs Swiatek et elle en perd un
cote à 4 Sakkari. Et on voit que voilà, si Swiatek gagne 3 matchs sur 4 avec une cote à 1,28, mais on fera même pas d'argent, on sera perdant. Donc cote maintenant un petit peu basse hein, pour cote un peu plus haute maintenant pour Swiatek, mais un petit peu basse pour Sakkari. Pour moi, les cotes sont bien placées ici. Je vois bien Swiatek gagner 3 fois ce match sur 4. Maintenant, quand même, méfiance de Sakkari. Pour ça, voilà, ceux qui mettent Swiatek dans un combiné, je trouve ça vraiment pas très bien joué. Après, voilà, il y en a peut-être qui vont penser que voilà, la cote vaut 1,25, 1,24 maximum. Sakkari, il met des sacrés parpaings. Attention, bon, c'est un peu son fond de commerce. Le physique, le service, les gros coups. Swiatek a un panel de jeu plus intéressant. Mais voilà, ça reste un quart de finale. N'oublions pas qu'elle doit défendre son titre. Et ça peut lui mettre une pression supplémentaire d'être arrivée dans ces quarts de finale, même si jusqu'à présent elle n'a pas tremblé. Et il me semble qu'elle n'a concédé aucun set. Donc méfiance sur ce match. Chez les hommes, Djoko face à Berrettini. Et là, voilà, pareil, un cote 1,22 pour Djoko. Alors là, le book prend la marge un petit peu sur les deux. Donc cote 1,23 pardon, Djoko au lieu de 1,25 et cote 4,60 pour Berrettini au lieu de 5 s'il n'y aurait pas de frais de bookmaker. Est-ce que c'est bien de jouer Djoko à 1,23 ici, même 1,25 cote pleine? Alors oui, il a très bien joué hein, sur ces tournois-là, mais on sent que des fois il a quand même des petites absences, des petits trucs qui vont pas dans le jeu, mais qui rectifient très vite. Donc ce qui fait que logiquement on devrait voir Djokovic s'imposer. Mais personnellement, je prendrai pas le risque. Après Berrettini va frapper, voilà, va utiliser son coup droit comme toujours. Djoko va tenter de jouer au maximum sur le revers de Berrettini qui est vu le niveau de son coup droit, on va dire, assez pitoyable, son revers. Quand on voit l'excellence, enfin, son coup droit excellent. Donc ici, je me méfierais. Vraiment, ici, c'est un match où, comme je vous explique tout le temps, c'est soit no bet, soit une value sur Berrettini. Mais dans aucun cas, je miserai Djoko. Alors si après la vidéo Djoko gagne, on me dira, ben, tu vois, Djoko a gagné. Oui, mais est-ce que la cote était value? Non. Donc même si Djoko gagne et que vous avez gagné de l'argent, pour moi, c'est EV-. Donc vous perdrez de l'argent au long terme à jouer ces bêtes-là. Non, on va pas que je sois contre les petites cotes, justement, j'en joue énormément et j'ai justement une bonne lecture du marché sur les petites cotes. Et là, pour moi, ça me semble pas si logique que ça. Je serais d'ailleurs pas étonné de voir monter Djoko à 1,26, 1,27 et 1,28 et plutôt Berrettini descendre à 4 après ce match en 3-7. Donc voilà, méfiance sur ce match. Nous avons Nadal Schwartzmann qui se fait déboîter depuis le début d'année sur terre battue, préparation ratée. Après, est-ce que l'Argentin du coup se sent un peu mieux? S'il est là, c'est pas non plus par hasard Schwartzmann, mais bon, il a joué Struff hein, juste avant. Il aurait pu très bien, en plus on a vu Struff gagner je crois 5-1 dans le premier set. Le match aurait pu être tout autrement, surtout que enfin, même jusqu'à la fin ça a été serré, hein. On a vu 7-6, 6-4, 7-5. Pour moi, il aurait pu ne pas être là déjà, Schwartzmann. Après, il a eu quoi? Juste avant Kohlschreiber. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est pas des victoires significatives. Tandis que Nadal, c'est assez différent. Il a quand même défoncé 3-0 Sinner et Sinner, franchement, bon, malgré qu'il est, c'est pas il est mal joué Sinner, hein, c'est que clairement, je pense que Nadal il a défoncé Sinner clairement ici pour avoir vu le match. Premier set, ok. D'ailleurs, je crois que Sinner a breaké d'entrée, mais après ça a déroulé. Donc Nadal, regardez, il a pété Nori 3-0. C'est très très dur à mon avis. Ça va être très très dur pour le petit Schwartzmann. Ouais, il a eu Bédéné juste avant Schwartzmann. Gasquet s'est fait dérouler par Nadal. Nadal est trop fort. Hein. Comme d'habitude, on a toujours un petit peu des doutes sur lui. Mais même avant Roland Garros, j'avais plus de doutes. On a vu que ça, il était parti en fusée. Pour moi, Nadal va l'emporter. Je pense, ça serait une surprise par Schwartzmann. Mais je pense que si on doit bet ce match, évidemment, on ne peut pas le jouer en sec. Pourquoi pas s'orienter vers un 3-0, côté 1,53. Voilà, donc 1,53. Si on met, voilà, d'ailleurs, même Pinacle met 1,50 et 2,78 pour Schwartzmann 1,7.
1,50 Nadal 3-0. Donc ça veut dire qu'ils prennent la marge sur Schwartzmann. Ils se méfient tout de même que Schwartzmann prenne un 7. Donc il laisse cote pleine sur Nadal, 1,50. Et même on l'a à 1,53 sur Orbitix. Donc on avait peut-être une légère value si on pense dans ce sens-là. Personnellement, je vois un match à sens unique. Je serais pas étonné de le voir se faire défoncer à Schwarzman. Donc voilà, je sais pas encore si je vais prendre ce bet, mais en tout cas, je pense que c'est un des bets qui est assez intéressant aujourd'hui. Et je vous avais offert mon millième bet sur le club sur TP. Sur le tournoi féminin de Nottingham sur Herbe. Rappelez-vous, je vous avais donné Butler qui gagnait sur Osorio. Et elle lui a mis 2-0. Elle a beaucoup plus d'expérience Butler, alors que Osorio, je crois, joue très peu de matchs, voire aucun match sur gazon. Et là, on a un petit truc assez similaire. On a Alison Riske, et c'est risqué, c'est risqué comme son nom. Ce bet là, mais je l'ai dans ma playlist, voilà. Wang Zi, un futur crack aussi, je pense, qu'on va connaître dans les 2-3 prochaines années, si ce n'est cette année. Un peu moins d'expérience sur Herbe. Alison Risk, pour ceux qui la connaissent, ben, c'est juste une des patronnes sur Herbe, tout simplement. Son classement a aussi beaucoup dû à ça. Le problème, c'est qu'elle a très peu joué dernièrement. Et ça, c'est un sacré problème parce que quand vous n'êtes pas en jambes, et c'est pour ça hein, que la cote est à 1,80, elle est à 1,70. Sinon, la cote serait clairement à 1,40, 1,30. Ceci dit, elle a perdu en février, parce qu'elle a joué un match par mois presque. Elle a perdu en février, donc à sa reprise Open d'Australie, 2-0 contre Popatova. Mais après, elle a joué à Madrid et à Rome 2 fois Swiatek. Donc une fois, elle s'est pris 2-0, 6-1, 6-1. Et la deuxième fois, elle a abandonné. Enfin, elle a abandonné. Que dis-je si, elle a abandonné à 5-4. Donc elle avait déjà un peu mieux tenu Swiatek. Alors je ne sais pas la raison de son abandon, mais en tout cas, on voit que Wang Zi a battu Di Giuseppe juste avant, et en galère, hein, donc quand on bat Di Giuseppe 7-6, 7-6, 2 fois au tie-break, je me dis qu'Alison Risk a quand même de grandes chances. En gros, si Alison Risk arrive à 60-70%, elle devrait gagner 2-0 quand même, Wang Zi. Si elle arrive mal en point, non. Mais voilà une belle piste aujourd'hui, comme quoi des fois quand on regarde que Roland Garros, on oublie qu'il y a des petites pépites à côté, comme la dernière fois, Butler hein, qui a mis 2-0 à Osorio. Donc je vous l'avais offert sur le Telegram, n'hésitez pas à rejoindre Telegram, hein. Je vous offre des bets sur le Telegram gratuitement de temps en temps, vous avez le lien en dessous et vous avez toutes nos actualités. Donc voilà, petite piste sur ce match là, et n'hésitez pas hein, de me dire en commentaire ce que vous avez betté, ce que vous pensez des choix probables que je peux faire de ma playlist. Et voilà, je vous attends sur Discord si vous voulez discuter tennis, betting, etc. Et n'oubliez pas que sur notre site, il y a toute une partie formation, articles et vidéos si vous voulez progresser dans le betting. Je vous embrasse mes petits cyborgs et encore une fois, mon e-gazette flash tennis n'est pas vraiment flash vu qu'on est à 13 minutes. Allez, bye bye à tous.